Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Questions de foi. Aujourd'hui nous fêtons la chaire de Pierre, c'est une fête dans notre église et c'est l'occasion pour nous d'être fiers, heureux, pleins de réjouissance, d'être chrétiens et surtout d'être catholiques. Alors essayons de voir ensemble pourquoi est-ce que c'est une bonne chose d'être catholique. C'est vrai que parfois, en entrant dans des églises un peu vides et à cause de l'actualité médiatique intense, on se demande un petit peu si notre vieille église catholique est vraiment capable de nous mener au salut et de faire de nous des saints. Nous nous lassons un petit peu devant le péché des membres de l'église et pourtant Saint Paul a dit une chose essentielle que nous ne devons jamais oublier, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Concile Vatican II, dans le document Lumen Gentium, ne dit pas autre chose, quand il explique que les chrétiens sont pourvus des moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur que représentent les sacrements et toute l'organisation de l'Église. Cette surcapacité un peu paradoxale de l'Église à nous mener vers le salut et vers la béatitude, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en égrénant chacune des lettres de ce mot. Surcapacité commence par un S, alors le premier mot que nous allons faire jaillir de cette lettre, c'est le mot succession, pour la succession apostolique. Dans les évangiles, le Christ a confié aux apôtres, et particulièrement à Saint Pierre, une mission. Allez de toute la terre, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont reçu des pouvoirs de Jésus, des pouvoirs pour l'enseignement, pour l'exorcisme, pour la diffusion de nos sacrements actuels. Et ces pouvoirs se sont transmis depuis les apôtres jusqu'à leurs successeurs. Nous avons donc une chaîne depuis Jésus, les apôtres, les successeurs des apôtres et tous ceux qui en bénéficient. Depuis 2000 ans, cette chaîne est ininterrompue. Tous les évêques peuvent remonter à celui qui a été évêque avant eux, et c'est la même chose pour le pape. Cette magnifique chaîne catholique, qui a été interrompue pour le protestantisme qui n'a plus ordonné d'évêques au sens propre du terme, s'appelle donc la succession apostolique. À partir de la lettre U maintenant, nous pouvons faire jaillir le mot universel. L'Église catholique est évidemment universelle. Le mot universel vient du grec katholikos, tout d'abord, qui veut dire catholique, bien sûr. Dans les tout premiers temps, les pères de l'Église, dès le 1er siècle, vont utiliser ce terme de catholique pour pouvoir distinguer ce qui relève de l'Église un peu locale et puis de cette Église précisément universelle. Ce nouveau terme cherche également à pouvoir protéger l'Église et le dépôt de la foi qu'elle contient et qu'elle transmet face à des sectes un petit peu dangereuses qui vont déformer le message originel. Ainsi, l'exemple très célèbre d'Ignace d'Antioche qui, à la fin du 1er siècle, va expliquer face aux divisions de l'Église dont il est témoin, que là où est l'évêque, là est la communauté chrétienne, autant que là où est le Christ, là est l'Église catholique, l'Église universelle. Ce mot va être si important d'un point de vue doctrinal que quand il sera transmis à la population latine, il ne sera pas traduit par universel, mais il restera le mot catholique. Le concile de Nicée en 325 va l'utiliser à nouveau pour parler de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et puis avec la réforme protestante, bien sûr, il y aura une utilisation un peu renouvelée de ce terme qui va prendre une coloration un peu polémique pour désigner ceux qui sont fidèles au pape et aux évêques. Le troisième mot que nous trouvons maintenant, c'est celui de la raison. La surcapacité s'appuie sur ce R si important de la raison. Alors l'Église, dans sa longue histoire, a toujours évidemment travaillé avec la raison humaine, et même s'il y a eu de nombreuses fluctuations et le primat de la foi a toujours existé, eh bien, dès les origines, elle s'est beaucoup appuyée sur la réflexion et l'intelligence de l'homme pour creuser et comprendre la foi. Ainsi, Saint Justin martyr, par exemple, au IIe siècle, est un saint père de l'Église qui était également philosophe et qui réfléchissait, qui créait des débats, qui essayait de mettre en place des polémiques pour pouvoir discuter avec les opposants de l'Église. Tout cela prend racine évidemment dans le Christ lui-même. Puisqu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, eh bien, il avait un cerveau, une intelligence, une réflexion. L'utilisation de la raison est donc une question d'incarnation. Il est vrai que le rapport de l'Église avec la raison, la science pourrait-on dire de façon plus large, a été parfois un peu fluctuant et prudent. Mais la synthèse à laquelle est arrivée l'Église sur cette question aujourd'hui est parfaitement claire et cohérente.
La foi est au-dessus de la raison, non pour l'écraser et agir devant elle avec une autorité dictatoriale, mais pour la purifier du péché de l'homme qui va forcément la pervertir à un moment ou à un autre et la guider vers la source de toute raison, à savoir Dieu lui-même. La raison humaine, pour laquelle Luther avait des mots extrêmement durs qu'on ne peut pas dire sur cette chaîne, est évidemment limitée par le péché, limitée par ses propres capacités. Et pourtant, l'Église estimera toujours que raison et révélation doivent marcher ensemble. Parce que Dieu utilise la raison humaine pour s'exprimer, pour mettre en mots sa révélation et pour la transmettre au monde entier. Parce que foi et raison ont été toutes deux créées par Dieu, l'Église estime, avec raison, qu'il ne peut y avoir de difficultés insurmontables entre elles si on y met de la bonne volonté. Nous arrivons maintenant au mot de la lettre C, et ce mot est la communion, plus précisément la communion avec Rome. Alors Dieu dirige l'Église par son Esprit Saint. Il la dirige par le ministère du pape et aussi par les évêques en communion avec lui, en bonne entente. Pour être pleinement incorporés à l'Église catholique, les fidèles doivent donc être eux-mêmes en communion avec le pape et les évêques. C'est ce que souligne la Constitution Lumen Gentium au numéro 14. Alors cette communion, que concerne-t-elle? La profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésial, l'organisation de l'Église. Plus largement, on peut également ajouter le magistère, particulièrement sur les questions morales, donc la parole du pape. Le rite, même si celui-ci peut varier évidemment d'une région à une autre et d'une époque à une autre. La tradition au sens large, l'attachement à la charité en acte, l'utilisation de l'écriture, et j'en passe. Bref, cette communion est véritablement plus qu'une union dans l'Église catholique, elle définit sa propre identité. Vient maintenant la lettre A et le mot que nous mettons en avant, c'est autorité. L'Église a une autorité sur laquelle on peut véritablement s'appuyer. Cette autorité se traduit en une capacité de pouvoir édicter un dogme par exemple, de déclarer saint telle ou telle personne, d'enseigner et de pouvoir conduire le peuple qui lui est confié jusqu'au royaume des cieux. Comme catholiques, nous croyons que l'Esprit Saint agit dans l'Église et dans son autorité qui est bienveillante. Dans un exemple plus précis, nous pouvons dire que cette autorité s'exprime particulièrement dans ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Ce dogme du Concile Vatican I en 1870 va préciser que dans certains cas, la parole du pape est infaillible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être contestée. Cette infaillibilité du pape, c'est évidemment l'infaillibilité de l'Église tout entière, puisque le pape, en fait, ne décide vraiment jamais rien tout à fait seul. C'est seulement quand il s'exprimera de manière solennelle, que l'on appelle ex cathedra, que le pape sera véritablement infaillible et uniquement sur des questions de foi et de mœurs. Même une encyclique n'est pas concernée par l'infaillibilité pontificale. En fait, l'infaillibilité pontificale n'a été utilisée que pour une seule occasion, le dogme de 1950 sur l'Assomption de Marie au ciel. Nous arrivons maintenant à la lettre P et nous allons bien sûr utiliser ici le mot primauté, celle de Pierre particulièrement que nous fêtons aujourd'hui avec le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Mais Saint Pierre n'attend pas le 16e chapitre de l'Évangile selon Matthieu pour être véritablement une figure qui va primer. Il accompagne partout le Christ, particulièrement dans les moments les plus importants de son ministère. Lorsqu'il est cité avec d'autres membres du groupe des apôtres, il est presque tout le temps cité en premier. Il est l'interprète du groupe des apôtres. À la Pentecôte, c'est lui qui va prendre la parole pour faire jaillir une prédication surnaturelle au nom de toute l'Église. Enfin, saint Paul va parler de lui, bien sûr, comme l'une des colonnes de l'Église dans l'épître aux Galates, pour dire à quel point sa primauté est importante dans l'Église naissante. Le chapitre 16 de Matthieu, après la mort de Paul, viendra exprimer un petit peu cette primauté dans toutes ses conditions. L'Église sera bâtie sur cette pierre que représente l'apôtre Simon. Il recevra les clés du royaume des cieux, ce qu'il liera sur terre sera lié dans le ciel et vice-versa. C'est dire si cette mission est importante et délicate, mais elle doit toujours être faite par Pierre et ses successeurs avec amour et pour le bien de tous. Le mot suivant nous permet de retrouver la lettre A, et ce mot est évidemment le mot art. Rien n'est trop beau pour Dieu, comme disait le curé d'Ars, et c'est vrai que l'Église a toujours encouragé les arts, a toujours permis d'en faire produire, distribuer, conserver, sauf lors de la crise iconoclaste du 8e siècle qu'elle a connue. Contrairement au judaïsme et à l'islam qui refusent de représenter le divin et parfois les prophètes,
Contrairement aussi au protestantisme qui a eu sa propre période iconoclaste particulièrement violente, l'Église a toujours pensé autre chose. Parce que Dieu a pris chair, parce que l'image de Dieu s'est faite image en Jésus, alors il est permis à l'homme de le représenter, il est permis à l'homme de le bénir et de le vénérer à travers ces images. Ce n'est donc pas l'image en réalité devant laquelle on s'agenouille, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est Dieu que l'on adore à travers l'image que nous représentons selon des critères qui vont varier siècle après siècle et lieu après lieu. Dans notre surcapacité de grâce, nous avançons vers un nouveau mot, et ce mot est la continuité avec la lettre C. Cette continuité est véritablement un trésor pour l'Église catholique. Tous ces dogmes, même les plus récents, s'enracinent dans la tradition la plus antique et s'enracinent toujours d'une manière ou d'une autre dans l'Écriture et l'Église primitive. Sa persévérance sur les questions morales est aussi une très grande chance pour nous, nous offrant stabilité dans l'épreuve, quelle que soit l'époque que nous traversons. Par exemple, la question de l'avortement, qui est très sensible, est en fait défendue par l'Église depuis le document de la Didaché à la fin du 1er siècle. Et cette continuité est véritablement une force, elle n'est pas une faiblesse, elle n'est pas une rigidité dans notre époque. En fait, elle est un repère de stabilité absolument indispensable pour traverser tous les temps d'épreuve que nous avons devant nous. Grâce à cette continuité, tout catholique peut cheminer avec confiance vers le royaume dans une stabilité exemplaire et unique. Mais conduite par l'Esprit, évidemment, l'Église cherche sans cesse à renouveler son point de vue, à changer ses formes, à utiliser des mots nouveaux pour pouvoir affronter les problèmes d'aujourd'hui, sans pour autant renoncer à l'essentiel et cherchant jour après jour, quelle que soit l'époque, le bien des fidèles et le chemin vers la sainteté. Maintenant, nous avançons vers la lettre I, et avec celle-ci, nous parlons d'intercession des saints. Comme les orthodoxes et les luthériens, l'Église catholique a la chance de pouvoir s'appuyer sur la figure des saints. Elle va les invoquer particulièrement à des moments importants comme le baptême, la célébration de la Toussaint ou des ordinations. Mais cette invocation, cette demande de prière n'est en réalité pas une nécromancie, il ne s'agit pas d'invoquer les morts. Puisque Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts, nous considérons que les saints sont vivants au ciel, et même beaucoup plus vivants que nous puisqu'ils contemplent jour et nuit la face de Dieu. On en a déjà un bel indice quand on voit à la transfiguration Moïse et Élie venir encadrer le Christ et le soutenir dans sa mission. Et comment ne pas se souvenir de la parole de la petite Thérèse de Lisieux qui expliquait qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Avec la lettre T, nous pouvons maintenant parler de la tradition, avec un grand T justement. La tradition, c'est la vie de l'Église. C'est une tradition vivante parce qu'elle est portée par les hommes et par les saints. La tradition vient d'un mot latin qui veut dire simplement transmettre. Cette transmission de génération en génération a beaucoup à voir avec la succession apostolique dont nous avons déjà parlé. Pour que la tradition soit tradition, il faut avant tout qu'elle soit fidèle. On parle là du dépôt de la foi par exemple, ou des rites liturgiques. Il faut également, pour qu'elle soit vivante, qu'elle s'adapte un petit peu d'époque en époque, de lieu en lieu. C'est l'incarnation dans le monde des hommes. On parle ici plus précisément d'inculturation. Pour que l'Église catholique soit bien l'Église catholique, il faut qu'elle s'appuie fortement sur ces deux ailes qui la composent, l'écriture d'un côté et la tradition de l'autre, qui ont une importance égale. Le dernier mot que nous allons voir maintenant, c'est celui de la lettre E, et ce mot est bien sûr Eucharistie. Ce mot d'Eucharistie va couvrir en fait tous les sacrements qui sont aussi l'une des spécificités particulières de l'Église catholique et la source de sa vie avec l'Esprit Saint. Cet esprit agit dans tous les sacrements, mais l'Eucharistie que nous avons choisie ici est là pour les représenter tous, puisqu'il est la source de ces sacrements, tous les sacrements vont se référer à lui d'une manière ou d'une autre. Alors Eucharistie, bien sûr, c'est un mot grec qui veut dire louange, action de grâce, mais c'est aussi ce mot, ce terme qui représente la célébration du sacrifice sur l'autel où le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Seigneur Jésus. Ce point est essentiel pour l'Église catholique. Il ne s'agit pas ici seulement d'un mémorial, d'une remémoration, d'une scène qui serait rejouée, mais véritablement d'une transformation, plus précisément d'une transsubstantiation du pain et du vin en corps et en sang du Christ, vrai corps et vrai sang. Jésus en parle en ces termes au chapitre 6 de Saint Jean. « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Saint Ignace d'Antioche et Saint Justin Martyr parlent de l'Eucharistie comme vrai corps du Seigneur avec beaucoup de réalisme. Voilà ce que nous pouvions dire sur la force et la joie d'être chrétien catholique, qui est cette Église en surcapacité de grâce pour nous et pour le monde.
En cette fête de la chair de Pierre, c'est une occasion pour nous de renouer véritablement avec notre baptême catholique et d'en faire une occasion de bienveillance et de service pour le monde entier. Merci d'avoir écouté cet enseignement supplémentaire, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas de prier.